Chaque jour, chaque instant, mon corps subit à son tour ta violence et tes coups incessants. Meurtri et battu, quiconque ne peut combattre. Elle plante ces mots qui te tuent, ta peau en devient jaunâtre. Lexique douloureux pénètre tes entrailles, tu survis mais sur ceux tu continues tes entailles. Les coups de lame te déchirent, ton âme en est déchiquetée, et c'est vers le fond qu'elle te tire, tout ce que tu sais faire c'est pleurer. Le poème que je t'écris parle bien évidemment du harcèlement, qu'il soit physique, moral, ça touche beaucoup de personnes, et ça peut en devenir dangereux. Ce ne sera pas une vidéo humoristique, drôle, de déconnade, mais ce sera une vidéo bien sérieuse, histoire de vous faire prendre conscience des choses. Tout d'abord, le harcèlement, c'est un enchaînement d'agissements envers une personne qui est généralement victime de quelqu'un d'autre. Ça peut être du harcèlement physique, le fait qu'on frappe la personne, ou bien moral, psychologique, le fait d'être manipulé, qu'on t'insulte. Et tout ça répété peut entraîner de catastrophes. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va être extrêmement intéressante pour vous, car je vais me dévoiler littéralement à l'internet, à YouTube, en vous expliquant mon histoire, mon harcèlement. Et j'espère que cette vidéo ne va pas vous choquer, enfin du moins qu'elle va pas vous démoraliser, parce que c'est vrai que c'est une histoire assez choquante qui m'est arrivée, traumatisante dans ma vie de tous les jours, mais malgré ça, j'essaie d'avancer et rester positive. Et du coup, je voulais vous faire part parce que ça me pèse depuis un petit moment. Ça remonte il y a presque 7 ans maintenant. Entre l'âge de mes 6 à 10 ans, j'ai vécu à Mayotte. La plus grande partie de mon enfance, si je peux dire, puisque entre 6 et 10 ans, c'est là où vous vivez vos plus folles années d'enfance, de rigolade, de joie. Mais ce n'était du coup pas du tout mon cas, puisque j'ai vécu du harcèlement pendant 4 ans. Le harcèlement scolaire, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, s'effectue généralement au collège et au lycée, mais c'est plus rare d'en voir en primaire. Eh bien, malheureusement, je fais partie de la rareté des personnes qui ont été harcelées en primaire, et ce n'est pas forcément la meilleure chose puisque ça détruit totalement une enfance et on ne peut pas se défendre parce qu'on ne prend pas conscience de certaines choses. Et c'était malheureusement mon cas. Du CP jusqu'à CM1, j'ai eu la même classe, toujours la même classe, hop. Quand ça se passe bien, c'est génial, et quand ça se passe mal, là ça devient horrible et c'est invivable. Et pour moi, bien évidemment, c'était la partie insoutenable, invivable. Tout a commencé quand je suis rentrée en CP. J'ai eu déjà des amis, mon premier petit ami, bien évidemment, je suis très contente, et des ennemis aussi. Il faut pas se cacher que c'est vrai que c'était pas la joie pour tout le monde. Les semaines et les mois défilent, il se passe pas grand chose. Donc franchement, je me plains pas, je suis pas là pour me plaindre bien évidemment. C'est vraiment à partir du CE1 que ça a commencé. C'est-à-dire que je suis tombée sur une classe normale, mais il y avait une élève qui avait redoublé 3-4 fois. Et du coup, ce qui fait que, bon, vu que j'avais 6-7 ans, elle en avait 10-11. Donc c'est-à-dire que c'était déjà une collégienne. Il faut savoir que, vu qu'elle est plus grande, elle connaît déjà plus de choses et elle peut s'attaquer et s'en prendre aux plus jeunes, c'est-à-dire moi. Puisqu'il faut savoir que à cause de tout ce que j'ai subi, je suis énormément sur la défensive. Je fais très attention à mes fréquentations et à qui je parle. Et il faut savoir qu'avant, je n'étais pas du tout comme ça. J'étais très généreuse, très timide. Si on met mon moi d'avant et moi maintenant, on ne peut pas coller les deux personnes, c'est impossible vu que je ne ressemble plus du tout à ce que j'étais avant. La fille qui m'a harcelée m'a totalement transformée, m'a changée, je ne suis plus du tout la même à cause d'elle. Cette fille a commencé à me prendre comme son souffre-douleur. Tout d'abord, j'étais simplement une simple esclave. Je devais faire tout ce qu'elle me disait, je devais la suivre tel un toutou à sa maîtresse, mais
pour moi, je me disais qu'il y avait pire. Je prenais ça comme un jeu. C'est ça pendant, allez, 2 petites semaines, puis après, c'est fini. Non, 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 ça s'empire après. Pourquoi je me laissais faire? Pourquoi je me laissais faire? Pourquoi j'acceptais d'être une esclave? Bien parce que si je ne faisais pas ce qu'elle me disait, elle me frappait. Et moi, il faut savoir que j'étais une jeune fille qui faisait parfois des bêtises, comme chaque enfant. Et mes parents me punissaient en me frappant. Parce que parfois, j'allais un peu trop loin sur les bêtises. Et je détestais ça. C'était une phobie de me faire frapper, d'avoir mal. Alors, je me laissais faire. Parce que sinon, je savais très bien qu'elle allait me frapper et j'avais pas envie. J'avais peur. Du coup, je faisais absolument tout ce qu'elle disait. Alors, ça va, c'était sur des petits gages, des petites obligations, mais ça n'allait pas trop loin encore. Le pire est à venir. Elle a commencé à m'humilier en public, devant mes camarades de classe. Du coup, je me mettais quelques personnes à dos, mais ça va, c'était quelques personnes dans la globalité d'une vingtaine d'élèves. Jusqu'au jour où elle récupère mon petit journal intime dans lequel j'écrivais absolument tout. C'est-à-dire que dans la classe, j'avais un petit amoureux et j'ai absolument dit des choses sur lui. J'ai écrit tout ce que je pensais sur lui et elle a donné ce journal à toute la classe. Tout le monde a cru que j'étais raciste envers les Noirs alors que c'était absolument faux. Je ne sais pas d'où est née l'idée que j'étais raciste et du coup toute la classe était ado. J'étais toute seule. Je me suis même fait rabaisser par mon professeur qui a cru que je tenais des propos racistes. Du coup, ma mère, ce qu'elle a fait, c'est pour remettre le professeur de mon côté, elle a pris un rendez-vous en expliquant que non, je n'étais pas raciste, que c'était un quiproquo, un malentendu, un affreux malentendu, mais ça a marché que sur le professeur et bien évidemment, toute la classe a cru que j'étais raciste. Et ils avaient lu mon journal intime aussi de plus. J'étais complètement humiliée, la honte, la honte, la honte. La fille qui s'appelle Amalia, c'est son vrai nom et je n'ai pas honte de le dire. Parce que maintenant, c'est passé. Même si j'y repense, c'est passé. Donc Amalia, si tu m'entends, tu m'as fait souffrir. Mais en même temps, tu m'as transformée. Et donc, je ne te remercie pas du tout, mais j'espère vraiment que tu ne referas jamais subir quelque chose comme ça à d'autres personnes. Amalia a vu que j'étais bien toute seule, bien enfoncée. Elle s'est attaquée à moi plus en profondeur. C'est-à-dire que maintenant ses ordres devenaient de plus en plus violents. C'est-à-dire que je devais faire des choses beaucoup plus humiliantes que simplement avoir montré mon carnet chéri, mon carnet secret à tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, je devais aller voir mon amoureux et lui dévoiler absolument tous mes sentiments en vrai et surtout l'embrasser. Je devais l'embrasser de force. Jamais je pouvais faire ça. C'était impossible. Et bien évidemment, je me suis pas fait battre par Amalia, mais par ce petit con que j'aimais. C'est lui qui m'a frappée. C'était sûr, bien évidemment. Mais c'était une obligation. C'était un ordre, je ne pouvais pas le discuter. Et donc, c'est là que ça a commencé à se corser un peu plus. Au fil des mois, je subis toujours des humiliations. On me prend mon goûter, on me pousse par terre, on me dit roule-toi dans la boue. Bah, je me roule dans la boue. Après, quand je reviens chez mes parents me disent mais pourquoi t'es toute sale? Je fais bah, j'ai grimpé à un bananier ou alors je suis tombée dans la boue, voilà. Mais je ne dis pas ce qui se passe. Je ne dis pas ce qui se passe à mes parents. J'ai peur de leur réaction. J'ai peur de me faire engueuler. Je ne sais pas trop. Je suis perdue justement. Vous savez très bien que 6-7 ans, on ne sait pas du tout. On ne connaît rien à la vie. On est à peu près vers la fin du CE1 et je commence à vouloir arrêter de jouer. Je dis à Amalia, je suis vraiment désolée mais vraiment j'ai plus trop envie. Est-ce qu'on pourra s'arrêter là? Et là elle commence à me prendre par la gorge et à me dire comment ça tu veux t'arrêter? T'es mon esclave, t'es ma petite servante, t'es ma petite chienne. Écoute, tu vas rester à mon service, tu veux que je te frappe, tu veux t'en prendre une? Et moi j'étais non, je veux pas, je ferai tout ce que tu veux, je t'en supplie, me frappe pas. J'étais vraiment sous cette obsession de pas vouloir me faire frapper parce que pour moi il n'y a rien de pire. Je ne suis pas violente, je ne voulais pas de violence, alors je faisais absolument tout ce qu'elle me disait. Et alors
justement j'ai voulu me rebeller en disant que je voulais arrêter et Amalia l'a très mal pris et du coup elle m'a humiliée en public, elle m'a emmenée dans les toilettes et elle m'a mis la tête dans les toilettes, littéralement quelqu'un venait de pisser, j'étais la tête dans les toilettes alors que quelqu'un venait de passer. C'était une humiliation que vous ne pouvez pas croire. Déjà si vous subissez ça, mais faut porter plainte parce que c'est déjà très grave ce qui se passe. Et elle a commencé à me faire peur en me noyant, si je peux dire, dans les toilettes. Et du coup, pour quelqu'un de très jeune, c'est très traumatisant ce qui se passe. Elle me disait, maintenant si tu recommences, il y aura bien pire. Et du coup, j'étais soumise à elle, j'étais sous sa soumission et je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas me débattre. Vous me direz, t'es sûr que personne ne pouvait t'aider? Non, parce que je n'arrivais pas à en parler. J'avais à Mayotte une meilleure amie à qui je parle toujours et je suis vraiment très contente de parler. Si tu te reconnais, bien évidemment, je t'envoie vraiment de l'amour. Et je traînais beaucoup avec elle, mais Amalia me séparait beaucoup d'elle et je ne pouvais pas beaucoup la voir. Et du coup, je ne pouvais rien lui dire à cette copine parce que je voulais pas déjà l'impliquer et j'avais peur de sa réaction, j'avais peur qu'en fait toutes les humiliations que je subissais allaient faire qu'elle allait avoir honte de moi et qu'elle allait me rejeter. Le rejet a toujours été l'une de mes plus grandes peurs. L'abandon, c'est quelque chose que je ne peux pas nier, c'est plus qu'horrible. Et du coup, le rejet de toutes les personnes là m'ont traumatisée et me traumatise toujours. Du coup, j'espère vraiment que dans votre entourage, vous ne rejetez personne parce que rejeter quelqu'un, vous ne savez pas ce qu'il subit derrière, les conséquences que ça peut avoir. Les adultes dans tout ça, qu'est-ce qu'ils foutaient? On les voyait jamais. Ils étaient toujours en cours dans les salles de classe, les salles de professeurs et jamais on les voyait. Donc jamais ils me voyaient me faire harceler. Et je ne pouvais pas leur dire non plus, j'avais peur. La peur a fait que j'étais clouée sur moi-même, la gorge serrée, aucun mot ne pouvait sortir de ma bouche. Pour donc résumer le CE1, j'ai subi des grosses menaces, mais c'était juste des grosses humiliations, histoire en fait que toute ma classe, toute ma réputation soit bousillée. Vient ensuite le CE2. Là où ça a commencé à vraiment dégénérer. C'est-à-dire que Amalia me frappait pour le plaisir. Elle avait envie de se défouler, alors elle se défoulait sur moi. Tout simplement, ça commençait par des petites claques, voilà, des petites pichenettes, des petits coups de coude. Et ça a commencé après à dégénérer sur des coups de poing, des gifles. Et que je suis hyper violent avec toi. Et ça a été sur tout le reste de l'année. De CE2, c'est-à-dire que j'ai vécu de la violence physique. Il y a toujours eu cette humiliation, bien évidemment, puisqu'elle me frappait en public aussi, mais plus violemment en privé, c'est-à-dire quand personne ne regardait, elle me foutait une énorme patate, et c'est-à-dire que j'avais des bleus, en fait. J'avais des bleus, et du coup, ma mère ne se rendait compte de rien, puisqu'elle pensait que... Elle savait très bien que je courais beaucoup dans la rue, que je courais beaucoup dans la cour et que je pouvais me faire mal en tombant, voilà. Mais elle ne s'inquiétait pas plus, elle soignait, mais c'est tout. Mais elle ne s'était jamais vraiment posé la question si je me faisais harceler ou pas. Mais c'est vrai que je ressortais une image de moi joyeuse, très positive, parce qu'en fait je savais pas que c'était pas normal ce qui se passait. Je pensais que c'était un cap de la vie, voilà, que tout le monde subissait ça, mais en fait, personne ne le savait vraiment. La plus grosse humiliation que j'ai subie venant d'Amalia, c'est un jour, je lui ai désobéi. Alors, suite à ça, elle m'a dit, ok, elle m'a donné un bocal et elle m'a dit, tu vas pisser dedans et tu la bois devant tout le monde. Vous savez très bien ce qui se passe si je ne faisais pas ce genre de choses. Hop, ma tête battait dans le mur. Je saignais de partout. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pissé dans ce bocal. Je suis allée devant la cour. Amalia a bien évidemment ramené un maximum de personnes. Et ce verre de pisse, eh bien, je l'ai bu entièrement. Il y avait au moins ça de pisse. Et entièrement, je l'ai bu devant tout le monde. Je n'ai recraché aucune goutte. J'avais envie de vomir, mais je n'ai pas vomi. C'est incroyable et tout le monde a cru que je l'avais fait de mon plein gré, bien évidemment, pour me donner en spectacle, mais ce n'était
absolument pas vrai. C'était une obligation, sinon je me faisais battre comme une chienne. Vous savez, maintenant, la génération de 2018 fait que les enfants découvrent le porno de plus en plus jeunes, c'est-à-dire que maintenant, à 8 ans, on sait ce que c'est une pipe, on sait ce que c'est de se faire enculer, de se faire prendre en levrette, tout ça, les enfants de 8 ans le savent. Parce que moi, à mon époque, ça, je n'étais pas au courant, je ne savais rien. Et bien évidemment, Amalia m'a fait découvrir à 7 ans tout ce qui était l'univers pornographique. Elle m'a donné des images horribles de moi et mes parents en train de copuler, en train de faire leurs affaires. Et elle m'a dit, regarde, tes parents ils font ça. Et c'était des images très violentes pour moi à l'époque. Une femme qui criait parce qu'elle se prenait... elle se faisait sodomiser. C'était quelque chose de violent. J'ai assimilé la pornographie très jeune. Et Amalia a bien évidemment voulu s'amuser du coup avec moi, a voulu reproduire parfois un petit peu ce qui se passait dans les scènes. Évidemment, sinon ce n'est pas drôle. C'est-à-dire que j'ai subi des attouchements violents de sa part. Et je subissais des choses. Je pense que très peu de gens se sont fait violer dans ma communauté, et ni même harceler de cette façon. Donc, je peux vous dire que ces choses sont inhumaines. Elle m'a aussi fait découvrir tout ce qui est l'horreur, les films d'horreur, les gens qui se donnent la mort. Toutes ces vidéos, je les ai vues, je les ai assimilées parce qu'elles m'obligeaient à regarder. Bien évidemment, maintenant, quand on parle de gens qui meurent, quand on montre une vidéo horrifiante, je n'ai aucune réaction. Ça me choque pas, ça me fait absolument rien. On me montre une vidéo d'un mec qui tombe d'un immeuble et qui meurt parce qu'il est tombé, je serais ok. Vous pouvez pas savoir en fait ce que je ressens dans ma tête quand je vois ce genre de vidéos. Les coups de poing ne suffisaient plus, les attouchements ne suffisaient plus et l'humiliation non plus. Ce n'est qu'en CM1 que Amalia a décidé de passer à quelque chose de plus hard, de plus violent. Elle voulait me voir saigner, elle voulait du sang. Elle voulait de la souffrance venant de ma part. Alors, quoi de bon que me mutiler. Elle prenait des petits couteaux suisses ou alors des petits cutters. Et elle se faisait un plaisir de me couper le corps. À des endroits bien évidemment où l'on pourrait penser que j'ai fait une chute et que je me suis ramassée. Alors que ce ne serait pas drôle si c'était vrai. Elle me fait des coupures sur les genoux, sur les mains, sur les doigts. Que dire, à part que je saignais, que je souffrais le martyre à chaque fois qu'elle me faisait ça. Je garde néanmoins une cicatrice sur mon majeur gauche. C'est la cicatrice la plus profonde qu'elle m'a fait. Certes, elle est petite, mais elle est profonde et ça me rappellera toujours cette Amalia en question. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça montre une cicatrice profonde et... juste à cause de cette cicatrice, c'est la seule qui me reste depuis. Je ne retrouve pas les autres. Eh bien, je penserai, ça me fera penser tous les jours à ce que j'ai subi. Le harcèlement physique commence à la saouler. C'est vrai que me torturer, ça devient lassant. Elle commence à me faire ce qu'on appelle du harcèlement moral, psychologique. Elle me torture psychologiquement. En me rabaissant, en me disant des choses qui sont totalement fausses, maintenant je le sais, mais on n'a aucune idée que c'est faux. On n'en sait rien. Elle me mentait en me disant des choses horribles, que mes parents m'aimaient pas, qu'ils allaient rien faire pour moi. Et en parallèle à ce qu'elle me disait, je vivais des choses, et j'avais l'impression du coup que c'était vrai, parce qu'il y a des fois où j'ai eu mes parents qui m'ont pas protégée, et du coup, je pensais qu'ils me protégeaient pas parce qu'ils m'aimaient pas, et du coup, ça m'incitait à la croire de plus en plus et ça me faisait tellement mal. Vous pouvez pas savoir à quel point je pleurais tous les jours. Mais je me cachais derrière un sourire déjà à cet âge. La peur peut faire tellement de mal, de... Je m'en rends même pas compte, mais genre je suis en train de pleurer en vidéo. Ça me casse les couilles. Car oui, on touche des sujets sensibles, malheureusement. J'ai subi
ce qu'on appelle de la réelle torture. Je ne souhaite à personne ce qui m'est arrivé. Mais durant ces 4 ans, mon enfance a été détruite. C'est-à-dire que du coup, je n'ai jamais eu d'enfance. Littéralement, l'un des passages les plus importants dans une vie. L'enfance, c'est quand même c'est ce qui nous permet de nous développer. Malgré ce que je peux laisser paraître, c'est que je suis vraiment mature sur certains points. Et sur ce qui est du harcèlement, je suis à un level maximum. Et maintenant, dès que quelqu'un se fait harceler, je le vois et j'essaie d'aller l'aider. Soit en lui parlant, soit en agissant vraiment quand la scène se passe. Quand je suis arrivée à La Réunion, j'ai subi encore un peu de harcèlement sexuel quand je suis arrivée en 6e. Là, récemment, j'ai subi du cyberharcèlement. C'est un harcèlement qui se situe sur internet, via YouTube, les réseaux sociaux ou encore SMS. Et j'ai subi du cyberharcèlement à cause de mes photos Instagram et de ma chaîne YouTube. Mais je tiens à vous passer un message. C'est que maintenant, après ce que j'ai vécu, je ne pourrai jamais vivre pire. Pire comme harcèlement. Vous ne vous rendez pas compte de ce que j'ai vécu. Je pense que derrière votre caméra, vous vous posez la question de est-ce que c'était vivable. Mais quand vous êtes obligé de survivre, vous faites tout. Parce qu'elle pouvait littéralement me tuer. Elle était largement plus grande que moi, largement plus puissante. Si elle me rouait de coups, me battait de coups jusqu'à la mort, j'aurais pu en mourir. Et tous vos petits messages m'insultant ou me rabaissant, essayant de m'ouvrir les yeux sur le monde réel, eh bien, vous savez que ça me passe en dessous. Parce que j'écrase vos messages de haine et j'avance. Comment je m'en suis sortie? Durant mon enfance, je me suis battue des murs et j'ai grimpé des échelons, toute seule. Je pense que si j'avais pas vécu ce qui m'est arrivé, je pense que je serais beaucoup plus sensible à ce qu'on m'insulte ou à ce qu'on me touche. Alors que grâce à ce qui m'est arrivé, je suis vraiment 5000 fois plus forte qu'avant. C'est-à-dire que maintenant, vous n'imaginez pas tout ce que je vis encore en ce moment et comment je résiste à plein de tentations horribles. Alors en fait, ce qui m'est arrivé, ça a des points forts, mais c'est destructeur. C'est-à-dire que ce que je suis maintenant, c'est à cause de ce qui m'est arrivé. Je me suis dit qu'il y a bien pire. J'ai attendu que le temps pense les blessures, ça, 4 ans. 4 ans passés, c'est long 4 ans. Mais quand c'est fini, vous êtes libérés. Le reste après, c'est rien. Alors, persévérez. Ça va s'arrêter un jour. Mais là, maintenant, c'est fini. Maintenant, je me fais plus harceler. Les gens ont compris que ça servait à rien. Ça y est, c'est fini. Vous pouvez plus... Ils peuvent plus m'atteindre. C'est terminé. Les harceleurs, je les encule. Littéralement, je m'en bats les couilles si c'est vulgaire. Parce que ce sont tous des petits connards, des petites merdes, qui sont mal dans leur peau et ils transmettent leur mal-être en harcelant les autres. C'est ça, les harceleurs. C'est pas par passion et par plaisir, c'est parce qu'ils sont mal au fond d'eux. Écoutez, si vous êtes mal, il y a des remèdes pour ça. Vous pouvez aller voir des psys, vous pouvez par exemple vous soigner, vous pouvez en parler à des gens, vous pouvez essayer d'aller mieux. Mais ce n'est pas en détruisant les autres que ça ira mieux. Je sais que ça fait un bien fou, mais en fait vous allez vous détruire encore plus. Quand vous allez vous rendre compte du mal que vous faites, vous allez culpabiliser. Et la culpabilité, c'est l'un des sentiments les plus destructeurs. Voilà, j'ai fini mon témoignage et j'ai fini de dire tout ce que j'avais à dire. Cette vidéo est très longue, mais je pense qu'elle est intéressante à regarder tout au bout. Merci à ceux qui sont toujours là à me regarder et à m'écouter. J'avais envie de faire réagir et j'espère vraiment que personne n'a été dans ces conditions. Sinon, je vous soutiens et je vous envoie vraiment, vraiment de l'amour. Vous pouvez beaucoup me parler sur Instagram. Il y aura un épisode 2 sur le harcèlement, c'est-à-dire que je vais lire vos témoignages sur Instagram, vous m'en avez envoyé, donc je vais lire vos histoires et je vais essayer de les comprendre et de les analyser avec vous. Sur ce, c'est tout pour moi, je vous fais plein de bisous. Bye.